Le centenaire de la déclaration de Balfour, un anniversaire qui divise, célébration d'un côté, manifestation de l'autre, c'est pour nous le fait du jour. Benyamin Netanyahou est à Londres. Le Premier ministre israélien vient marquer ce centenaire de la déclaration Balfour. Il a d'ores et déjà rencontré son homologue britannique, Theresa May. Elle s'est félicitée du rôle pionnier de la Grande-Bretagne dans la création de l'État d'Israël. Et tous les deux participeront ce soir à un dîner en présence de Roderick Balfour, descendant d'Arthur Balfour. Avec nous sur ce plateau, Slimane Zeguidour. Bonsoir. Bonsoir. Alors Balfour, un nom qui est entré dans l'histoire il y a 100 ans maintenant, avec cette déclaration qui va provoquer un conflit qui est toujours aussi passionnel. Et oui, c'est une déclaration de 67 mots qui est adressée par Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères britannique, qu'il envoie à son compatriote, un autre Lord, Lord Rothschild, qui est le président de la communauté juive britannique. Donc c'est une lettre privée, ce n'est pas une résolution étatique, et encore moins un traité international. Il lui dit, sur un style télégraphique, que l'Angleterre verrait d'un bon œil la création en Palestine, qui est encore sous domination ottomane, on est en pleine Première Guerre mondiale, d'un foyer national juif. Alors, à l'époque, les juifs représentaient à peine 10% de la population. Quant aux 90% de la population palestinienne, elle est qualifiée de population non juive. Il n'y a pas le mot arabe, palestinien, chrétien, musulman. 20 ans après, l'État d'Israël est créé, dans la guerre avec les pays arabes, et les Palestiniens sont contraints à l'exil. La majorité des Palestiniens est contrainte où elle va se stabiliser dans des camps de réfugiés alentours. 100 ans après, aujourd'hui, Israël est un État établi, prospère, une puissance nucléaire, balistique, aéronautique, informatique. Bref, c'est un État parfaitement installé dans la communauté internationale, même s'il est contesté. Quant à la Palestine, il y a une petite autorité palestinienne qui subit encore le grignotage territorial par la colonisation. Il y a 5 millions de Palestiniens à l'intérieur de la Palestine historique et 5 millions dans 51 camps de réfugiés alentour. Donc, pour les Israéliens, Lord Balfour, c'est évidemment le Deus ex machina qui leur donne un État. Pour les Palestiniens, c'est le début de ce qu'ils appellent la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe. Aujourd'hui, que faire de ce double héritage ? Une mémoire glorieuse nationale et une mémoire malheureuse. Et les deux ont voix au chapitre. Alors, il y a un éditorial du quotidien israélien libéral, le Haaretz, ce matin, qui disait que le passé étant le passé, aujourd'hui, il est hors de question que les Palestiniens acceptent la domination et de vivre sur un territoire amputé, pas plus que les Israéliens vont un jour quitter Israël pour partir. Donc, c'est l'occasion de ces 100 ans d'établir un compromis, c'est-à-dire 2 États sur une même terre. Merci Slimane pour cet éclairage historique.